Alors que les Français galèrent à boucler la fin du mois, que les prix de l'essence, de la bouffe, de l'électricité explosent, Emmanuel Macron, lui, trouve que son petit palais n'est pas assez chic. Résultat, 40 millions d'euros. Oui, 40 millions, une somme hallucinante investie dans la rénovation de l'Élysée. De quoi refaire 3 hôpitaux ou sauver quelques maternités de la fermeture. Mais non, salon doré, canapé de designer et œuvres d'art contemporain passent visiblement avant les galères du peuple. C'est le journaliste Olivier Beaumont qui l'affirme dans son dernier livre, La tragédie de l'Élysée. Il décrit un palais en décrépitude avancée avec l'eau chaude en option et le wifi digne des années 90. Mais au lieu d'en rire ou de faire preuve de modestie, Emmanuel et Brigitte ont sorti le carnet de chèques facile, c'est pas eux qui payent. C'est simple, tout y est passé, moquettes, dorures, meubles, design, ambiance, art contemporain, et comme l'explique l'auteur, c'est devenu le petit plaisir présidentiel. Quand des chefs d'État viennent à Paris, le couple Macron ne rate jamais l'occasion de faire un petit tour du proprio. On dirait une visite Airbnb de luxe. Mais le plus indécent dans tout ça, c'est la déconnexion totale. À une époque où on demande aux Français de faire des efforts et où on parle de fin d'abondance, comment justifier un tel luxe? François Hollande, lui, avait refusé de lancer les rénovations pour éviter de choquer les citoyens, vous savez, les sans-dents pour lui. Emmanuel Macron, lui, n'a visiblement pas ce genre de scrupules. Lui et Brigitte veulent que ça brille, que ça sente le président, comme le dit un autre passage croustillant du livre. Le peuple serre la ceinture, le couple présidentiel, lui, change les rideaux. Pas étonnant que la fracture entre les élites et les citoyens soit si béante. Cette histoire est un symbole parfait du président hors sol où l'on préfère les dorures aux douleurs.